c'est toi qui m'as attiré, c'est toi les surprécaces. Ce n'est pas dit par mes propres efforts, ni par mes capacités physiques. Ça vous a toi
fait. Merci parce que tu nous as rempli de ta gloire. Merci parce que tu nous réalises. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous allons louer. Amen. Nous allons danser. Amen. Pour notre Seigneur. Parce qu'il nous a écoutés.
Merci Seigneur de tout ça. Merci à vous, Papa. Merci pour la grâce, merci pour la faveur que nous avons ce matin de nous présenter encore devant ta face. Seigneur, nous sommes là non pas tout simplement parce que nous l'avons voulu, mais surtout parce que tu nous as attirés à toi. Et tu nous as attirés à toi ce matin, Seigneur, parce que tu veux nous faire du bien. Et tu nous feras du bien. Voilà pourquoi d'ores et déjà, Seigneur notre Dieu, nous voulons en signer reconnaissance, t'acclamer, Je vais vous demander de rester debout pour la lecture de la parole. Je vais dire merci à la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous avez compris, ce matin, j'ai pris la parole un peu plus tôt, tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et on va essayer d'être dans le temps. Mais j'ai manqué de vous dire shalom. J'avais dit shalom. Shalom. J'avais dit encore shalom. Shalom. J'insiste encore shalom. Shalom. Shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la paix du Seigneur? Alors j'ai dit encore shalom. Shalom. Regarde ton voisin, dis-lui shalom. Shalom. Et quand tu dis ça, parle comme si tu parles en hébreu, même si tu ne parles pas hébreu. Dis shalom. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Content d'être avec vous ce matin. Je crois que Dieu nous fera du bien. Ouvrons nos Bibles dans Esther, le livre d'Esther, chapitre 6. Nous allons lire deux portions dans ce livre ce matin pour commencer. Esther, chapitre 6, nous lisons le verset 13. Esther 6, le verset 13.
puis nous lirons aussi Esther 7, le chapitre d'après, du 8e verset au 10e verset. Esther chapitre 6, le verset 13, la Bible dit ceci. Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages et Zérek, sa femme, lui dirent, écoutez très bien, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Parole du Seigneur. Esther 7, 8 à 10. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, qui est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Merci de prendre votre place. Tu as pris place, tu as déposé ta Bible, tu as tes mains libres. Alors est-ce que tu peux prendre 5 secondes, acclamer la parole de Dieu, avant que tu puisses la commencer, nous acclamons cette parole qui est vie et qui est chrétienne. Alors, ce matin, j'ai à peu près 2 prédications. Donc, je vais faire cette première partie. Nous allons nous arrêter. Puis, je vais faire la petite explication qui nous permettra de pouvoir faire le service prophétique qui est prévu ce matin. Alors, ce matin, vous savez que nous sommes en train de parler depuis le début de l'année sur le repos. Et ce matin, comme c'est l'année du repos, nous allons continuer. Durant tout le mois de janvier, je parlerai sur le repos. Et ce matin, j'aimerais parler sur un aspect du repos que j'ai déjà évoqué quand j'ai introduit le message. C'est que le repos de Dieu implique aussi la mort de nos ennemis. Je disais, le repos de Dieu implique aussi la mort de nos ennemis. Tu ne peux pas avoir un certain repos si tu es environné des ennemis. Alors quand Dieu veut t'introduire dans ton repos, il permet aussi que certains de tes ennemis puissent mourir. Et voilà pourquoi j'ai dit en début de cette année, il y a certaines personnes qui devront mourir. Alléluia. Je bénis Dieu parce que moi, je n'ai aucun ennemi, à part le diable. Mais lui, je sais que Jésus l'a déjà vécu à ma place. Alléluia. Il n'y a personne sur cette terre des hommes que je considère comme mon ennemi. Mais si toi, tu te considères comme mon ennemi, alors tu as un risque. Tu risques de connaître des choses bizarres cette année. Alors s'il te plaît, quitte les cas de mes ennemis. Si tu ne veux pas devenir mon ami, au moins ne sois pas mon ennemi. Alléluia. Laissez-moi vous donner quelques informations sur le livre d'Esther avant que je ne puisse progresser. Le livre d'Esther, Esther qui veut dire aussi étoile, Esther qui veut dire étoile. Avec Ruth, c'est le seul ouvrage de l'Ancien Testament qui porte le nom d'une femme. Esther et Ruth, c'est le seul livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui porte le nom d'une femme. L'auteur de ces livres est inconnu. On ne sait pas vraiment avec précision qui a écrit le livre d'Esther. Certains pensent que c'est Mardoché, d'autres pensent que c'est Esdras, d'autres pensent que c'est Néhémie, mais en tout cas, personne ne sait exactement qui a écrit le livre d'Esther.
Le déroulé de cette histoire rocambolesque du reste se déroule dans la capitale de l'Empire perse antique. La capitale de l'Empire perse antique, c'est Suse. Et quand on parle de l'Empire perse antique, ça a commencé de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc c'était un grand empire. Et cet empire, où dans cette histoire, il y a, je dirais, 4 personnages avec 2 acteurs principaux. Les acteurs principaux, si je peux les nommer ainsi, c'est Mardochée et sa cousine Esther, qui étaient 2 juifs qui vivaient dans l'Empire perse, parce que cette histoire se déroule à peu près 100 ans après l'exil forcé des enfants d'Israël en Babylone. Certains avaient déjà quitté l'Empire perse pour rentrer à Jérusalem, mais il y a d'autres qui étaient restés vivre dans l'Empire perse. Ils avaient formé cette communauté de juifs que plus tard Aman voulait trouver, et je reviendrai là-dessus. Et d'autres acteurs, si je peux aussi les appeler ainsi, c'est le roi Assuérus, le roi de Perse, et un homme méchant qu'on appelle Aman. Donc voilà un peu, si je peux essayer de vous présenter le livre d'Esther. Mais le livre d'Esther a aussi une particularité, c'est que c'est le seul livre. Sinon, il y a peut-être aussi Cantique des Cantiques ou un autre livre, mais en tout cas, c'est un livre où, du début jusqu'à la fin, le nom de Dieu n'est même pas cité. Le livre d'Esther, c'est le livre où on voit Dieu dans tout ce qui se passe. Et pourtant, son nom n'est même pas cité qu'une seule fois. Mais quand vous lisez l'histoire de ces livres, vous voyez Dieu partout. Vous voyez comment est-ce que la providence de Dieu est en train d'organiser les choses. Comment est-ce qu'il sauve les gens des intrigues, des menaces de mort. Comment est-ce que Dieu agit? Cependant, le nom de Dieu n'est même pas cité qu'une seule fois dans les livres d'Esther. Cela me permet à dire à quelqu'un ceci. Tu sais, Dieu peut agir dans ta vie sans forcément te prévenir. Amen. Dieu peut commencer à agir dans ta vie sans pourtant te dire que c'est moi Dieu qui agit. Mais tu sentiras, tu verras que la main de Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes, vous aimeriez que Dieu puisse parler. Moi Dieu, je t'ai dit. Mais il y a certaines choses, quand tu réalises, non, ça c'est Dieu. Même s'il n'a pas dit, même s'il n'a rien dit, mais tu sens dans ta vie que si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a mis sa main sur toi. Il y a des choses quand tu réalises, même ta naissance, comment tu es né, ton parcours, même si on ne t'a jamais prophétisé, mais quand tu réalises ton parcours, tu vois Dieu. Tu vois Dieu, comment est-ce qu'il t'a épargné des accidents. Tu vois Dieu, comment est-ce qu'il t'a éloigné de certains événements. Parfois, des gens, tu voulais aller quelque part. Tu sens seulement que j'attends un peu. Et quand tu attends, tu entends de l'autre côté qu'il y a eu un accident. Quelqu'un est mort. Même si Dieu n'en a pas dit sur moi, mais tu réalises qu'en filigrane, Dieu est en train d'agir. Je prie Dieu qu'en 2022, que tu vois Dieu partout. Oh, que tu vois Dieu partout. Amen. On n'a pas cité le nom de Dieu, mais dans tous les déroulés de l'histoire, nous voyons Dieu. L'autre particularité de ce livre d'Esther, c'est que le livre porte le nom d'Esther, mais le livre ne commence même pas par Esther. Le livre d'Esther ne commence même pas avec Esther. Le livre d'Esther commence avec le roi Assuérus, qui avait organisé une grande fête qui a duré à peu près 187 jours. Vous vous blavez avec les fêtes. Au moins, je suis riche. J'ai fait des jours de fête. Lui, il a organisé une fête pendant 187 jours de fête. Et quand on parle de fête, hein? Pas d'amuse-bouche. C'est des fêtes. Pendant 187 jours. Et durant tout le premier chapitre, pratiquement, on parle du roi Assuérus
et on parle de sa reine, Vachi, ou Vachi. L'histoire commence par deux personnages qui n'ont rien à voir avec Esther. Et pourtant, les livres portent le nom d'Esther. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'histoire peut être pour toi, la chose peut être pour toi, mais cependant, n'est pas commencé avec toi. Il y a des choses qui sont pour nous, mais apparemment, ça ne commence pas avec nous. Je ne sais pas comment tu as commencé le début de cette année. Je ne sais pas comment a commencé 2022. Pour certains d'entre nous, la fin de 2021 était très dure. Hier, j'ai parlé avec un ami qui est en Belgique. Il me dit, maman, on a perdu trop de gens en 2021, surtout en décembre. J'ai dit, moi aussi. J'ai perdu ma tante, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu... Il dit, c'était difficile. Je ne pense pas que 2022 sera bon. Parce que ça a commencé très mal. Ça finit très mal 2021, ça a commencé très mal. Non. Moi, je l'ai arrêté directement. J'ai dit, non, ça finit très mal. Mais 2022, ça sera bien. Alléluia. Parce qu'en fait, la vie et la mort sont de pouvoir. J'ai dit, 2022, même si 2021 a fini mal, même si on est entré en 2022 avec des cas de mort, tout ça, peu importe. Je crois de tout mon cœur que 2022 là, ça sera bon. L'histoire peut commencer négativement. 2022 peut avoir commencé avec quelques problèmes. Je ne sais pas comment ça a commencé. Mais j'aimerais juste te rassurer que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'histoire du livre d'Esther n'a pas commencé avec Esther, mais ça finit dans la gloire. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, tu finiras 2022 dans la gloire. Ça a commencé difficilement, ça a commencé avec des pleurs, mais tu la finiras avec des chants d'allégresse. Si tu le crois, pousse un bon amen. Si tu le crois vraiment, pousse un bon amen. Si ton amen arrive au ciel, que 2022 tu sois célébré. Il y a des choses qui se passent à cause de ta foi. La foi peut changer les choses. Et la foi, c'est aussi déclaré. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Ton amen, mon père. Qui a dit amen bien? Amen. Il y a des gens qui doivent mourir pour que tu sois en paix. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole qui l'ai dit. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6 et le verset 7, la Bible dit, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 et le verset 7, la Bible dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ceux qui vous font du mal, la Bible dit, il est de la justice de Dieu que ça ne pas dans moment que Dieu aussi leur fasse du mal. Vous m'affligez, il est de la justice de Dieu que vous soyez affligés. Je voudrais dire à quelqu'un que tous ceux qui t'ont affligé seront affligés par Dieu. Amen. C'est la justice de Dieu. Écoutez, la Bible dit nous sommes le privilège des yeux de l'Éternel. Quand quelqu'un te touche, c'est comme s'il met le doigt aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Si quelqu'un t'afflige, il sera affligé. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Ceux qui t'affligent cette année seront affligés. Amen. Voilà pourquoi je te préviens déjà. Tu verras les gens autour de toi tomber comme des mouches. Humainement, ça te fera mal parce que tu ne comprends pas. Et qu'est-ce qui se passe? Mais j'aimerais te dire, il y a certaines morts qui sont offertes des libérations pour toi, des délivrances pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a bloqué. Lui, il a dit qu'aussi longtemps qu'il sera en vie, toi, tu ne te marieras pas. Toi, tu ne progresseras pas. Et j'ai une information pour lui. Tu te marieras, mais il tombera. Alléluia. Il verra les prémices de ton mariage, mais il tombera. Alléluia. Il y a certains ennemis qui doivent mourir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 2 au verset 19 et le verset 20. Matthieu 2, 19 à 20. La Bible dit, quand Hérode fut mort, car Hérode fut mort, aussi longtemps que Hérode est vivant, le petit Jésus est en exil. Certains d'entre nous ici, nous vivons comme une espèce d'exil. Tu sais que quand tu vis en exil, quel que soit le conflit
tu es un exilé. Alléluia. Tu peux être dans un certain confort, mais tu es en exil. On n'est jamais mieux que chez soi. Alléluia. On n'est jamais mieux que chez soi. Et quand tu es en exil, tu as toujours une mentalité d'un exilé. Bon, je parle des vrais exilés. Alléluia. Quand tu es exilé, tu n'es pas toujours à l'aise. Et Jésus, vous imaginez Jésus, Joseph, Marie, se sont exilés en Égypte. Parce que Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Il y a certains qui doivent. Il y a un Hérode qui doit mourir. J'ai dit, il y a un Hérode qui doit mourir. La Bible dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Je ne sais pas qui je parle. Mais j'ai dit ce matin, ceux qui en voulaient à ton mariage vont mourir. Amen. Ceux qui en voulaient à ta prospérité vont mourir. Ceux qui en voulaient à ta santé vont mourir. Ceux qui en voulaient à ton avenir vont mourir. Ceux qui en voulaient à ta vie, c'est eux qui vont mourir. Tu ne seras pas enterré, mais c'est toi qui vas les enterrer. J'ai dit, tu ne vas pas être enterré, mais c'est toi qui vas les enterrer. Amen. Ils ne vont pas voir ton cadavre, mais c'est toi qui verras leur cadavre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est amour. Mais la Bible dit, il est aussi un feu dévorant. Dieu est amour, mais ne pleure pas avec Dieu. Parce qu'il est aussi un feu dévorant. Ça aussi, c'est la caractéristique de Dieu. Parfois, on oublie ça. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Je lève ma main droite. Je déclare, toute personne qui voulait te voir tomber, il tombera devant toi. Amen. Il y a des gens qui s'amusent à te voir pleurer. Et certains, en fait, leur joie, c'est de te voir pleurer. Et certains, ils sont contents quand toi tu pleures. Et même quand ils viennent avec des mots, oh, yao, moyao, ils le disent comme ça, mais dans leur cœur, ils disent, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils disaient que oh, lui, il est chrétien, elle est chrétienne. Il y a des gens qui vous sourient, mais dans leur cœur, leur malheur, leur font du bien. Ton malheur à toi, leur fait du bien. Je vais leur dire ce matin, fini! 2022, fini! Dis après moi, fini! Il ne peut pas jouer avec toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. La femme d'Aman, qui était un opposant farouche au peuple juif. La femme d'Aman dit à Aman une phrase qui m'a fait rire. Il dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs. Ça veut dire, est de la race du peuple de Dieu. Je ne sais pas si ce matin, il y a quelqu'un qui est de la race du peuple de Dieu. Oh, peu importe, je ne parle pas de ta race noire, hein? Je ne parle pas de ta nationalité, mais je parle de ton appartenance à la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un est de la famille de Dieu ici? Si tu es de la famille de Dieu, écoutez, c'est que vous savez, parfois, nos ennemis prophétisent pour nous. Il dit, si Mardoché, devant qui tu as commencé de tomber, et de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Oh mon Dieu. On va essayer de voir un peu au niveau des instruments. Attends d'abord. Est-ce qu'on a allumé quelque chose? Le bouloir peut-être? Éteignez quelques chauffages électriques. Ça va revenir bientôt, n'ayez pas peur. Les liens pour ne pas pour Est-ce qu'on a éteint quelques chauffages électriques? C'est tout bon? Mais est-ce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui a vécu au Congo là? Quand le poids devient
On dit comment courant, hein? Alléluia. Le courant est revenu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre les 5 secondes à acclamer le Seigneur? Ceux qui vont chauffer l'eau pour le service tout à l'heure, soyez patients. Laissez-moi finir le message et puis on va chauffer l'eau. Parce que sinon, ça va faire une surtension. Je disais tout à l'heure, si quelqu'un est de la famille et de la race des Juifs, on dit ce n'est pas lui qui tombera, mais c'est toi qui tomberas. Qui a dit Amen bien? Qui a donné un bon Amen? Que ton Amen dépasse celui de ton voisin. Je disais que ton Amen dépasse celui de ton voisin. Dis-moi, je suis de la race des Juifs, je suis de la race des enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais tomber, mais ce sont mes ennemis qui vont tomber. Si tu ne prends, lève-toi pendant 5 secondes et commence à prier, commence à prier la vie de Dieu, que mes ennemis vont tomber, que mes ennemis vont tomber. Cette année, je disais cette année, toute personne qui fait des ennemis contre toi, sans mes ennemis, il va tomber, il va tomber, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Mais pourquoi tu veux le laisser en vie? Pourquoi tu veux le laisser en vie? Pourquoi tu veux le laisser en vie? Il tombe devant ta main. Là, ça va, tu dois avoir fait le laisser. Je le sens devant ta vie. Tombe! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui vont compter contre toi, ils vont tomber. Ceux qui vont compter contre toi, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si Mardochée est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le repos quand nos ennemis tombent devant nous. Il y a certains repos, tu ne peux pas vraiment le vivre aussi longtemps que tu es environné des ennemis. Voilà pourquoi Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Vous savez, il ne faut pas être ou penser être plus aimant que Dieu. Il n'y a personne qui peut dépasser Dieu en amour. Parce que si nous avons l'amour, Dieu n'a pas l'amour. Mais Dieu est amour. Mais malgré que Dieu soit amour, Dieu lui-même se décide aussi que certains ennemis doivent tomber. Et parfois, quand tu verras quelqu'un tomber dans ta famille, tu vas te mettre à pleurer. Oui, humainement, ça peut faire mal. Mais si c'est lui qui s'opposait à ton mariage, à ta conception, à ton bonheur, et de ta famille, peu importe qui il est, il va tomber. J'aime ce que le pasteur Wallo dit. Essuie. Alléluia. C'est-à-dire, les paroles que nous déclarons là, on ne connaît pas l'ennemi en question. Mais nous, on dit seulement, si tu es notre ennemi, tu vas tomber. Alors, si tu entends ces paroles, s'il te plaît, quitte les cas de mes ennemis. Dis à toi ton voisin, est-ce que tu es mon ennemi? Pose la question, est-ce que tu es mon ennemi? Il y a un sorcier qui a déclaré que toi tu ne pourras jamais avoir des enfants. Que ce sorcier-là tombe au nom de Jésus. Celui qui chaque nuit, il s'amuse à parler contre toi, à Osaka, il dit n'importe quoi, il fait des annulés, il m'a dit, ils ont parlé, nous aussi on va parler. Lui il a saqué, nous aussi on va saquer. Maintenant nous on va saquer au nom de Jésus. Il a fait moi toute personne. Qui a déclaré le problème pas mal sur moi. Enfin que je ne sois pas un enfant de Dieu. Si je vis
Il y a des choses. Ils ont déclaré. Nous aussi, on doit déclarer. Il y a des choses. On ne doit pas laisser passer comme ça. Parfois, on est trop gentil. Trop gentil. Vous savez, Saoul est mort. Saoul est mort et puis il y a Samuel qui continue à pleurer sur Saoul. Oh vraiment. Bon non, Saoul n'était pas encore mort, mais il était écarté par Dieu. Dieu l'avait écarté du pouvoir. Et puis il y a Samuel qui pleurait. Oh Seigneur, vraiment Saoul, qu'il revienne. J'aime ce que Dieu vient dire à Samuel. Et Samuel 16 au verset 1. Il veut dire, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Et ça m'a rappelé ma façon. Hein. C'est Dieu lui-même qui vient dire à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saoul? Il y a des gens qui viennent te dire, jusqu'à quand pleureras-tu sur ce ton père? Jusqu'à quand pleureras-tu sur cette tante-là? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand pleureras-tu sur cet ami-là? C'est toi qui l'appelais ami. C'est toi qui disais que c'est vraiment mon ami. C'est toi qui disais ça. Mais dans son cœur, tu n'étais pas son ami. Vous savez qu'il y a même cherché, il y a le pasteur Darwin qui a raconté une histoire qui m'a vraiment touché. Il parle de deux sœurs. Un jour, on faisait la prière de délivrance et puis on commence à prier pour une des sœurs et puis la sœur commence à faire sortir des esprits mauvais à l'air. C'est un peu bizarre comme histoire. Bref, quand on vient poser la question à la sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'avais une haine féroce contre ma sœur. Contre ta sœur, quelle sœur? Sœur de l'église, non, ma sœur biologique. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une haine contre elle parce que depuis qu'on est né, ce n'était qu'elle qui était la préférée de mon père. C'est elle que mon père préférait. Et même quand on grandissait, quand un garçon me faisait la cour, aussi longtemps qu'il n'avait pas vu ma sœur, il s'intéressait à moi. Mais dès qu'il venait chez nous et qu'il voyait ma sœur, moi j'étais devenu comme joueur des remplacements. Elle me piquait mes copains. En fait, tout c'était autour d'elle. Et moi, on ne me voyait pas. Alors elle avait développé une haine contre sa sœur, jusque même à chercher à l'embrasser. Vous imaginez un peu. Et pourtant, c'était des sœurs. Et j'imagine qu'à la maison, bonjour Yaya, oui bonjour. Mais dans son cœur, et cette haine-là était devenue pratiquement maladive. Et au lieu que ça lui fasse du bien, ça lui faisait du mal. Alléluia. Il y a des gens que nous appelons amis, mais eux ne nous appellent pas amis. Voilà pourquoi Dieu les dit et te dit, certains doivent. Humainement, ça te fera mal. Mais pour Dieu, c'est parfois nécessaire. Voilà pourquoi je t'en conjure, s'il te plaît, ne sois pas mon ennemi. Et puis du reste, ne sois pas un ennemi à quelqu'un. Non. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Regarde, le malheur des autres ne fera pas ton bonheur. Alléluia. Moi, je suis heureux. Si même tout le monde ici devient millionnaire, mais moi, c'est ma joie. Alléluia. Je ne peux pas désirer votre malheur. Moi, je cherche ce que vous soyez heureux. Et puis, disons-nous la vérité. Si vous êtes tous millionnaires, c'est pas qui écoute l'église. Alléluia. Si vous êtes tous millionnaires ici, mais vous avez plein d'énigmes. Alléluia. Cherche le bien des autres. Désire le bien des autres. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que Aman haïssait pratiquement les Juifs?
Parce qu'en fait, l'histoire n'a pas commencé avec Aman. L'histoire a commencé dans Exode chapitre 17. La Bible dit, il y a eu, quand les enfants d'Israël allaient vers la terre promise, hein? Quand les enfants d'Israël allaient vers la terre promise, vers leur lieu de repos. Parce qu'aller vers la terre promise, c'est aussi aller vers son repos. N'est-ce pas? Et dès qu'ils allaient vers la terre promise, la Bible dit Amalek est sorti. Amalek est sorti pour combattre Israël. Il y a des gens, aussi longtemps que tu es en Égypte, ils ne vont pas te combattre. Mais dès que tu sors de l'Égypte, comme toi tu es sorti de 2021, tu es entré en 2022, l'année de ton repos, l'année de ton mariage, l'année de ta naissance, l'année de ta bénédiction, l'année de ta prospérité, l'année où tu vas évoluer, l'année où tu deviendras une étoile, l'année où tu vas briller. Il y aura Amalek qui va sortir pour chercher de t'empêcher d'atteindre ton lieu de repos. Oh, malheur à Amalek. Je dis malheur à Amalek. Parce que tu vas chercher à m'empêcher d'atteindre mon repos, tu tomberas. Je marcherai sur ton cadavre. Et moi, j'irai atteindre ma terre. Amen. Qui a dit Amen bien? Amalek est sorti pour empêcher Israël d'aller vers son lieu de repos. Et qu'est-ce qui va arriver? Israël va combattre. Moïse va aller à la montagne prier. Israël en bas, combattre. Mais finalement, à cause de la prière de Moïse, Amalek a été battu. Et Dieu dit dans Exode 17 qu'il y aura guerre de l'Éternel, de génération en génération contre Amalek. Amalek est un homme. Il est mort. Mais Dieu avait dit qu'il y aura guerre de génération en génération. Oh, mais Seigneur, tu ne sais pas qu'Amalek allait mourir, c'est un homme. Il ne peut pas vivre de génération en génération. En fait, Dieu ne parlait pas d'Amalek, l'homme, mais il parlait de l'esprit d'Amalek. L'esprit d'Amalek. Et qu'est-ce qui va arriver plus tard? Dans 1 Samuel chapitre 15, il y a le roi Agag, qui était aussi un descendant d'Amalek, va aller combattre Israël. Et Dieu dira cette fois-là à Saoul, il dit, tu vas tuer tous les gens d'Amalek. Parce qu'avant, Israël avait obtenu la victoire, mais certains avaient échappé. Hein? Et puis maintenant, cette fois-là, Dieu dit à Saoul, tu vas tuer Agag, parce qu'Agag c'était un descendant d'Amalek. Il dit, tu vas tuer tous les gens d'Amalek, les Agagites. Et la Bible dit, Saoul est parti, il a tué certains, mais il a vu des belles femmes, il a vu des bœufs, il dit, oh, c'est là Dieu ne peut pas me mettre que je les tue. On doit les garder en vie. Saoul, Dieu t'a dit, tue-le tous. Toi, tu penses que tu es plus sage que Dieu. Toi, tu penses que tu es plus aimant que Dieu. Tu dis, non, ceux-là, je vais les épargner. La Bible déclare, Dieu va être fâché contre Saoul. Et c'est même l'une des choses qui a fait que Saoul puisse être écarté comme roi. Parce qu'il n'était pas obéissant. Dieu lui dira, je préfère l'obéissance que les sacrifices. Je ne t'ai pas demandé les bœufs. Non, je t'ai demandé de les tuer. Et parce que Saoul avait laissé quelques Agagites, qu'est-ce qui va se passer plus tard, Aman va apparaître. Parce que Aman, c'est un descendant d'Agag. C'est un Agagite, un Amalécite. Il va venir plus tard pour maintenant combattre Mardochée. Tu vois, le péché que tu laisses là, plus tard finira par te rattraper. L'ennemi que tu laisses là, plus tard finira par te rattraper. Est-ce que tu le comprends? Regarde, tu ne peux pas laisser un ennemi croître avec toi. On me raconte l'histoire d'un type qui s'est amusé à faire grandir, je ne sais pas, à élever dans sa maison un boa. Il avait pris un boa tout petit, hein? Il commençait à le faire grandir
il dormait avec lui sur les lits, il lui donnait à manger, tout ça. Et le boa commençait à grandir. C'était vraiment, il se connaissait, quoi. Et puis, le boa a grandi, et il continue à dormir avec lui sur les lits. Et puis, pendant 2-3 jours, le boa qui avait grandi ne mangeait plus. Il lui donne à manger, le boa ne mange plus. Et puis, quand il se réveille, il voit que le boa dormait toujours à ses côtés même. Il était vraiment tout droit là. C'est-à-dire, c'est comme s'il prenait la mesure du corps de l'homme. Il dormait tout droit, totalement étendu. Oh. Mais il ne mangeait pas. Et puis finalement, le propriétaire, c'est donc, je vais l'amener chez les vétérinaires pour qu'il voie un peu pourquoi est-ce qu'il mange, parce qu'il est malade. Et puis quand il amène le boa chez le vétérinaire le consulte, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, il ne mange pas, tout ça. Et puis quand je me réveille, je vois qu'il est dormi à côté de moi, il veut un peu de ma chaleur. Le vétérinaire dit non, ce n'est pas de la chaleur qu'il veut. Au fait, il ne mange pas parce qu'il veut jeûner. Il veut jeûner pour avoir suffisamment faim. Et quand il se met à tes côtés, au fait, il veut mesurer s'il t'avale, si tu vas entrer complètement dedans. Alléluia. C'est le vétérinaire seulement. Paka, maintenant. Tu ne peux pas faire grandir un péché et penser que ça ne va pas détruire. Tu ne peux pas laisser un ennemi vivre. Non, cet ennemi-là, je vais le laisser vivre. Un ennemi, même si tu lui montres tout l'amour du monde, c'est dans sa nature de faire du mal. Est-ce que tu me comprends? Ton ennemi, ton aman, ça peut être un péché. Hein? Vous savez, il y a certains hommes de Dieu, Dieu les a suffisamment dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais, ils ont négligé ça, c'est seulement ces petits péchés-là. Ça peut vraiment me causer du tort. Vous savez que quand tu atteins un certain niveau d'élévation, un simple mensonge peut t'écouter ton poste. Il y a un ministre en Angleterre, il a perdu son poste tout simplement parce qu'il avait menti sur son diplôme. Un simple mensonge. Il était efficace, semble-t-il, mais il avait menti. L'ennemi que tu ne tues pas aujourd'hui pourra te détruire demain. Il y a des ministères qui sont tombés, des grands ministères qui sont tombés juste à cause d'une impudicité. Juste parce que tu as voulu avoir un plaisir de 5 minutes. Ça détruit un ministère que tu as construit pendant 10 ans, 15 ans. Yaya, l'ennemi que tu fais grandir là finira par détruire demain. Alors quand Dieu te dit, tue tous les Amalécites, tue-le. Comme toi tu es trop gentil, Dieu lui-même s'est décidé cette année, tous tes ennemis ils vont tomber. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dur, c'est difficile, mais notre repos à nous passe aussi par la mort de nos ennemis. Alors cette année, nous serons agressifs dans la prière. Je disais quoi? Nous serons agressifs dans la prière. Eux ne sont pas gentils. Nous aussi, on ne sera pas gentils. Alléluia. Quand on parle comme ça, est-ce qu'on connaît la personne? Est-ce qu'on a cité le nom de quelqu'un? Mais si tu es seulement mon ennemi, cette année, je prépare une enveloppe de cotisation. J'ai mis déjà 10 euros de cotisation. Ça veut dire que tu tombes, j'envoie 10 euros de cotisation. Alléluia. Prépare déjà ton enveloppe de cotisation. Parce que cette année, certains vont tomber. S'ils se répondent, Dieu leur fasse grâce. S'ils se répondent, que Dieu leur fasse grâce. Si jamais ils pourront d'une manière ou d'une autre écouter ce message. Voilà pourquoi je t'ai pris ce
Ce message est enregistré, même si le courant est parti, mais tu peux toujours le partager. Alléluia. Il y aura 1 minute en noir, mais 50 minutes en lumière. Alléluia. Alors partage ce message. Parce que parfois, même tes ennemis, ils viennent penser que tu partages sur Facebook. Hein. Et il y a tous ceux qui mettent des j'aime là, ils ne t'aiment pas. Il y a des gens qui viennent sur Facebook là, ils regardent. Et certains même, ils ne mettent ni j'aime, ni commentaire. Mais ils savent tout ce que tu fais sur Facebook. Les ennemis, les espions, ils sont là en train de regarder. On va pouvoir entre guillemets, entre parenthèses. Tout ne se publie pas sur Facebook. Tout ne se publie pas sur les réseaux sociaux. Alléluia. Tu achètes une chemise, Facebook. Tu veux le Facebook. Choisis ce que tu dois publier. Parce que même les domolomisos, la sabotage, ils sont là. Et puis, ils viennent parfois, ils vont laisser aucun commentaire pour que tu ne saches pas qu'ils ont regardé. Vous savez, un jour, j'ai publié une story. Vous savez, la façon avec la story, c'est quoi? C'est que tu sais voir qui a regardé. Ce jour-là, certains ont commis l'erreur. J'ai dit, ils ne me saluent jamais. Ils ne me parlent jamais. Mais quand j'ai pris la story, je ne sais pas savoir où. Il n'est pas taré. Lui aussi, il va. Oh! Même les ennemis sont là. Les domolomies sont là. Ils vont mettre pas de j'aime, pas de commentaires. Mais ils savent que tu avais voyagé. Ils savent que tu as acheté une nouvelle voiture. Tu as apporté bébé, le cœur est bébé. Le cœur est parti. Mais pourquoi mon bien en moi peut te faire du mal? Si mon bonheur te fait du mal, tu auras encore plus mal cette année. Parce que ton mauvais cœur ne va pas empêcher Dieu de me bénir. Aman est mort, Mardoché a été élevé. Reste au poste de Premier ministre dans le royaume perse. J'aimerais informer quelqu'un, cette année, que tu veuilles ou pas, qu'il veuille ou pas, tu seras élevé. Si tu crois que tu seras élevé, acclame Dieu, parce que tu crois que tu seras élevé cette année. Et nous comprendrons, quand tu resteras debout, quand tu resteras debout, quand tu resteras debout. Mon Dieu, et ils tomberont. Moi, je resterai debout. Le dimanche prochain, je te parlerai. C'est un message puissant. Je te parlerai sur qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu te donne le repos. Parce que le repos, tu l'auras. Bien toi, je t'informe. Bien toi, je t'informe. Mais bien toi, je t'informe que cette année, j'aurai mon repos. J'aurai mon repos. Mais une fois que tu as le repos, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Je t'informe encore. Le vrai repos, nous l'obtiendrons auprès du Seigneur. Le vrai repos, nous l'aurons quand? Auprès du Seigneur. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, il y aura des moments de repos, des moments de combat, des moments de haut, des moments de... ça, tu dois le savoir. Cette année, Dieu nous a dit que c'est l'année du repos. Alors, il y a des choses que Dieu va faire pour que nous puissions obtenir le repos. Mais une fois que tu as obtenu le repos, il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir assurer ton repos. Est-ce que tu me comprends? Parce que, vous savez, il y a des gens où Dieu te bénit. Tu es vraiment bien. Mais si tu ne sais pas bien gérer le moment où tu es bien, tu penses que sur toute la terre, il y a de quoi? Non. La roue tourne. Si la roue est de ton côté, profite-en. Le dimanche prochain, j'enseignerai sur ça. Il y a des choses que tu dois faire quand Dieu te bénit. Quand Dieu te donne un enfant, tu dois faire des choses
qui vont pousser Dieu à t'en donner d'autres. Quand Dieu te donne aujourd'hui de l'argent, qu'est-ce que tu dois faire pour que demain tu ne tombes plus dans la pauvreté? Il y a des gens qui croient, quand on parle de lui, c'est un terme du passé, mais il est encore vivant. Il est vivant, hein, mais on parle de lui en termes du passé. Ça n'a pas mon tour. Bon, après un lion. Celui-là, il était vraiment fort. Il avait l'argent. Il avait. Oh, mais tu es encore vivant. Mais on parle de toi en termes du passé. Pourquoi? Parce que quand tu as eu, tu n'as pas su gérer. Quand Dieu te fait entrer dans le repos, il y a certaines choses que tu dois impérativement faire. Et nous en parlerons le dimanche prochain. Il faut pérenniser ta saison du repos. Quand Dieu te visite, sache ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui ne se résolvent pas seulement avec la prière. Non. Vous savez, celui qui a aujourd'hui doit savoir que je dois faire d'autres choses pour que ce que j'ai puisse se pérenniser. Et nous en parlerons le dimanche prochain. Dieu te donne le mariage, c'est bien. Mais certains sont en fait le mariage aujourd'hui, une semaine après ils ont divorcé. Parce qu'ils n'ont pas su comment gérer la saison où Dieu t'a visité. Dieu, cette année, nous visite centre évangélique de Paris. Dieu nous donne l'année du repos. Il y aura des Amans qui vont tomber, il y aura des Amaleks qui vont tomber. Mais après les repos, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des choses que Dieu attend que nous fassions. Et le dimanche prochain, je vais prêcher là-dessus. Et je crois que ça va te bénir. Je crois que ça va te bénir. Et ce dimanche, je proclame déjà que tous tes ennemis doivent faire quoi? Doivent faire quoi? Quand tu ne parles pas, le miracle est attaché à ta bouche. Je dis, tes ennemis doivent faire quoi? Lève-toi. Pendant 5 minutes, on va avoir le temps de prier. On va prier pendant 5 minutes. Tu vas dire à Dieu, la prière de ce matin, elle est simple. Tu dis à Dieu, Seigneur, tous les Amans, tous les Amaleks qui m'empêchent d'entrer dans mon repos, qu'ils tombent devant moi. Si tu veux être trop gentil, c'est ton affaire. Mais j'aimerais que tu pries, que quelqu'un batte ses mains, que l'Amalek soit à Saint-Étienne, que l'Amalek soit en France, que l'Amalek soit dans ton travail. Il y a certains patrons là qui te compliquent, il y a les chefs d'équipe qui te compliquent, il y a les directeurs qui te compliquent. Il veut que tu commences d'abord à devenir sa maîtresse pour que tu puisses prendre un poste. Et c'est une personne qui s'oppose à ta promotion. Qu'il soit dans ta famille, qu'il soit parmi tes amis, que ces personnes-là tombent devant toi. Que Dieu ne leur donne pas la joie de devoir tomber. Mais il est justice de Dieu que ce qui nous afflige soit affligé. J'aimerais que tu battes tes mains et que tu commences à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus.